Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette séance de yoga matinale et printanier aussi, puisque nous avons la chance d'avoir le retour du soleil, mais aussi des petites fleurs, des oiseaux, bref, tout pour nous mettre en condition pour la journée et pour nous mettre aussi de bonne humeur. Et sans plus tarder, c'est parti pour la pratique. Et pour commencer, je vous invite à venir vous asseoir sur les talons. Alors évidemment, si ça ne marche pas assis sur les talons, vous pouvez revenir vous asseoir en Sukhasana. N'hésitez pas non plus à prendre éventuellement en bloc ou en support pour mettre sous les fessiers pour faciliter la posture. Et on va commencer par allonger le dos. Étirez bien la colonne vers le haut, tirez le sommet du crâne vers le ciel. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Et à l'expiration, tout doucement, laissez tomber l'oreille droite vers l'épaule droite. Restez quelques instants. Sentez l'étirement au niveau du côté gauche du cou. Et à nouveau sur une expiration, laissez rouler la tête pour amener le menton vers le sternum. Restez à nouveau quelques instants. Attention à ne pas arrondir le haut du dos. Continuez à allonger le dos. Et cette fois, sur une inspiration, on viendra amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche, oui, pour étirer cette fois le côté droit du cou. On reste quelques instants. Et de nouveau sur une expiration, on relâche pour venir menton-poitrine. Et tout doucement sur une inspiration, on pourra redresser la tête. Venez placer le bout des doigts sur les épaules et à l'inspiration, amenez les coudes vers l'avant et vers le haut et à l'expiration, tirez les coudes loin vers l'arrière et laissez-les redescendre vers le sol. Et on continue. Inspirez, levez, expirez, redescendez. Prenez votre rythme. Alors vous pouvez faire des mouvements plus ou moins grands en fonction de votre mobilité au réveil. Et on va changer le sens. À l'inspiration, on va derrière puis en haut et à l'expiration, devant et en bas. Et on continue. Synchronisez bien le mouvement et la respiration comme toujours. On en fait quelques-uns de plus. Et tout doucement, relâchez. Venez entrelacer les doigts et à la prochaine inspiration, étirez les bras vers le ciel, tournez les paumes de main vers le ciel, allongez le dos. Essayez de créer un peu plus d'espace entre chaque vertèbre. Étirez, allongez, grandissez-vous. Et à l'expiration, tout doucement, on libère les doigts et on redescend les bras sur le côté et on s'arrête. À mi-chemin, on plie un petit peu les coudes sont vers le bas, les mains sont tournées vers le ciel. Et à l'inspiration, on tire les bras vers l'arrière, on ouvre la poitrine vers le ciel. Et à l'expiration, on referme les bras et on vient attraper les épaules opposées et on enroule le haut du dos. Et de nouveau, on inspire, on ouvre, on dégage la poitrine. On expire, on enroule, on croise. Cette fois, l'autre bras par-dessus si possible. Inspirez, de nouveau, ouvrez, dégagez. Expirez,
on enroule, petit câlin. Encore, inspirez, ouvrez, expirez, enroulez, attrapez les épaules opposées. À chaque fois, essayez de changer le bras qui est au-dessus. Continuez encore. Comme toujours, synchronisez le souffle et le mouvement. La respiration guide le mouvement. Le mouvement suit la respiration, dit autrement. Encore dit autrement, c'est la respiration qui initie le mouvement. Allez, on en fait encore 2. Et tout doucement, relâchez les bras. Vous pouvez secouer un petit peu les bras pour détendre. Et on garde les pieds serrés derrière nous. On écarte juste un petit peu les genoux. Je vais me mettre de côté, comme si on allait partir en posture de l'enfant, sauf qu'on ne va pas faire la posture de l'enfant. Gardez les mains sur les cuisses et à l'inspiration, de nouveau, ouvrez la poitrine vers le ciel, arquez le dos vers l'arrière, regardez vers le haut et expirez, enroulez. Enroulez le dos, menton vers le sternum, enroulez aussi le bassin comme si vous vouliez enrouler le coccyx entre les cuisses. Et c'est reparti dans l'autre sens. On inspire, on ouvre la poitrine, on arque le dos vers l'arrière, on expire, on enroule. Et continuez. Inspirez, arquez, ouvrez, dégagez, expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez, expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez, expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez, expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez, expirez, enroulez. Et à la prochaine inspiration, on revient dos neutre et on va venir se rasseoir en Sukhasana ou variation de Sukhasana. Donc soit un tibia croisé devant l'autre, soit un pied croisé devant l'autre au choix. Inspirez de nouveau, allongez le dos et expirez, avancez les mains tout doucement vers l'avant pour descendre le buste vers le sol. Alors en fonction de votre flexibilité, vous allez plus ou moins loin. Le tout comme toujours avec le yoga du matin, de pouvoir étirer en douceur pour retrouver une mobilité optimale. Et tout doucement, on va déplacer les mains pour venir s'aligner avec son genou droit. Donc on vient en diagonale. On est penché vers son genou droit. On a toujours les 2 mains au sol pour le moment. Et venez prendre appui à côté de vous sur la main droite et ouvrez la poitrine vers le ciel, montez le bras gauche le long de l'oreille, étirement latéral. Essayez de garder le fessier gauche lourd et en contact avec le sol, évitez d'avoir la fesse qui se soulève. Étirez, allongez. Et expiration, redescendez vers votre genou droit. Puis redéplacez les mains doucement, repassez par le centre. Prenez une profonde inspiration. Profonde expiration. Puis on décale les mains de l'autre côté vers le genou gauche. Essayez d'allonger les 2 côtés du buste.
encore une respiration. Puis, venez placer la main gauche à côté de vous, venez prendre appui dessus. Ouvrez la poitrine de nouveau vers le ciel. Tirez le bras le long de l'oreille, le bras droit le long de l'oreille. À nouveau, étirement latéral. Cette fois, c'est la fesse droite qui est lourde. Et expirez, redescendez vers votre genou gauche. Profonde inspiration. Profonde expiration. Puis redéplacez les mains pour revenir une dernière fois au centre. Peut-être vous descendez un petit peu plus bas. Vous allongez un peu plus le dos. Vous étirez un peu plus les bras. Et tout doucement, aidez-vous des mains pour vous redresser. Et on va déplier les jambes, les allonger devant nous. Vous pouvez faire quelques petits mouvements pour détendre les jambes. Et on va replier notre jambe gauche. On pose le pied gauche à plat sur le tapis. Alors, on ne colle pas le pied avec la jambe, on laisse un petit espace. La jambe droite est bien tendue, le pied droit est flex. On inspire, on se grandit, on allonge le dos et on presse le pied gauche dans le sol. Et sentez comme le fait de presser le pied dans le sol, ça vous aide à allonger encore un peu plus le dos. Et une fois que le dos est bien allongé sur une expiration, on pivote la poitrine vers la gauche. On vient prendre appui sur la main gauche derrière nous. Avec le bras droit, on peut venir enlacer le genou. On continue d'étirer le dos et d'allonger le dos à chaque inspiration. À chaque expiration, pivote un peu plus la poitrine. On peut venir regarder par-dessus l'épaule gauche. Et profonde inspiration. Profonde expiration. À la prochaine inspiration, on redresse juste la tête. Et à l'expiration, on relâche la torsion. On allonge la jambe gauche, on replie la jambe droite. Pied droit plat au sol, jambe gauche bien tendue, pied gauche flex. On inspire, on allonge le dos, on presse bien le pied droit dans le sol. Et à l'expiration, torsion vers la droite, on pivote la poitrine vers la droite. On vient prendre appui avec la main droite derrière nous. Le dos toujours bien allongé. Vous pouvez regarder par-dessus votre épaule droite pour accentuer un peu plus la torsion. N'oubliez pas de respirer. À nouveau, aidez-vous des respirations. Avec à l'inspiration, vous allongez un peu plus le dos. À l'expiration, vous pivotez un petit peu plus. Et prochaine inspiration, on redresse juste la tête. Expiration, on relâche la torsion et on retend la jambe droite. Les deux jambes devant nous, tendues, les pieds flex. On tend les bras aussi devant nous, on serre, on ferme les poings. Les deux pouces se font face. Et on inspire, on va légèrement vers l'arrière, le dos allongé, on tire les bras derrière nous. On va ensuite vers le haut, on allonge les bras vers le ciel. Expiration, on descend vers l'avant, on étire les mains le plus possible vers l'avant. Et de nouveau, inspiration, on va vers l'arrière, puis vers le haut, expiration vers l'avant, le dos bien allongé. Inspiration vers l'arrière, puis vers le haut, expiration, on descend. Inspiration, arrière, haut, on va par-dessus. Expiration, on descend. Et continuez, vous avez compris le principe. À nouveau, aidez-vous des respirations, synchronisez bien respiration et mouvement. Aidez-vous aussi des bras. Quand vous allez chercher vers l'avant, ça vous aide à allonger bien le dos. Trouvez votre rythme. Pas besoin de vous presser.
Et attention, on va repartir dans l'autre sens. À l'inspiration, on va vers le haut, on est derrière, et à l'expiration, on va vers l'avant. Inspiration en haut derrière, expiration, on descend les bras et on va devant. Et on continue. Alors si vous êtes familier avec la respiration Ujjayi, vous pouvez mettre en place une respiration Ujjayi. Si vous n'êtes pas familier ou que vous n'êtes pas à l'aise, respirez simplement par le nez. Et encore un. Et tout doucement, on va revenir s'asseoir. Je vous invite à plier la jambe droite, entrelacer les doigts, attraper à l'arrière de la cuisse. Venez plaquer la cuisse contre vous, pointez les orteils des deux pieds et inspirez, tendez la jambe droite, expirez, relâchez. Inspirez, tendez la jambe droite, attention, le dos est toujours allongé. Expirez, relâchez. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez. Et inspirez, attention, cette fois, on reste. Alors, en fonction de votre souplesse, vous pouvez attraper à l'arrière de la cuisse, à l'arrière du mollet, à l'arrière du pied. Si vous voulez quelque chose de typiquement yogique, vous pouvez flexer les pieds, venir attraper le gros orteil avec l'index et le majeur en crochetant. Attention à toujours garder le dos bien allongé. Essayez de rapprocher la jambe un peu plus de vous. Et expirez, relâchez, libérez cette jambe droite, on la laisse tranquille maintenant. Et on fait la même chose avec la jambe gauche. Donc on plie la jambe gauche, on attrape derrière la cuisse, on pointe les deux pieds, on plaque la cuisse contre nous, on allonge bien le dos. Et inspiration, on tend la jambe, expiration, on relâche, on plie. Inspirez, tendez, expirez, pliez. Inspirez, tendez, expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Et attention, inspirez, tendez et on reste. Réallongez une fois de plus le dos. Et de nouveau, vous avez les trois options, soit tenir derrière la jambe, derrière le mollet, derrière le talon, ou alors flexer le pied, attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. Flexer à ce moment-là aussi l'autre jambe, la main droite vient sur la hanche. Essayez de rapprocher la jambe un peu plus de vous, sans laisser le dos s'arrondir. Le dos est toujours bien allongé. Et à la prochaine expiration, on relâche tout doucement. On va replier cette fois les deux jambes à mi-chemin. Les pieds sont aussi flex. Venez attraper vos genoux. Mettez l'intention de presser les talons dans le sol et de les ramener vers vous. Sentez l'effet que cela a sur le dos. Ça vous aide à allonger le dos, à basculer un petit peu plus le bassin. Et sans perdre l'alignement du dos que l'on vient de créer, on va venir en Avasana, posture du bateau. Donc, on ramène le poids un peu plus vers l'arrière, le dos est toujours allongé. Et on soulève les bas de jambes pour les amener parallèles au sol. Alors, option 1, vous pouvez attraper à l'arrière des genoux. Le dos est toujours bien allongé. Option 2, on lâche les mains. On a les mains parallèles au sol. Et option 3, pour les plus courageux, on tend aussi les jambes. Et on reste 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Relâchez.
Et on garde les jambes pliées, on les ouvre sur le côté, on ramène les pieds proches du pubis. Alors moi, toujours plutôt que de tirer les pieds vers le périnée, je préfère mettre les mains derrière moi et au contraire avancer le bassin vers mes jambes. Attrapez vos pieds si vous pouvez. Si jamais le dos est déjà enroulé, juste vous gardez les mains derrière et vous allongez bien le dos. Et si la souplesse vous le permet, vous vous penchez vers l'avant en gardant le dos bien allongé. Et on reste 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. Vous pouvez vous aider des mains pour refermer les jambes. Et on va venir écarter les 2 jambes sur le côté. Donc en fonction de votre souplesse, les jambes seront plus ou moins écartées sur le côté. Si jamais vous êtes très souple, n'allez pas jusqu'au bout, revenez un tout petit peu. Puis tout le monde, venez entrelacer les doigts devant vous et on va venir faire des grands cercles comme si jamais on avait une grande cuillère dans les mains et qu'on venait remuer une soupe géante. Donc le cercle se fait avec le buste à partir des hanches, mais aussi les bras sont en mouvement. Quand on va vers l'avant, on étire les bras loin devant nous. Quand on va vers l'arrière, on ramène les bras proches de nous. Donc peu importe le sens que vous avez choisi pour commencer, ne vous inquiétez pas, on va faire les deux de toute façon. On en fait encore quelques-uns dans ce sens. Alors aussi en fonction de votre souplesse, vous allez peut-être descendre plus ou moins proche du sol. Le tout est de garder le dos bien allongé. Gardez aussi les jambes bien actives, les pieds flex, orteils pointés vers le ciel. Et on change de côté. On va dans l'autre sens. On touille la soupe de l'autre côté. Soupe de printemps, gazpacho. Non, cette blague, je vais la couper au montage. J'avoue, quand je fais des blagues qui sont un peu limites, c'est vrai que je les enlève au moment de faire le montage de la vidéo. Allez, on en fait quelques-uns de plus. Et tout doucement, on revient au centre. Aidez-vous des mains pour replier les jambes. Tout doucement, revenez dans une position assise confortable, celle que vous voulez. On va finir par une toute petite respiration. D'abord, allongez le dos. À nouveau, relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Et respiration par palier. D'abord, expirez complètement pour bien vider les poumons. Et à la prochaine inspiration, on inspire par le nez 1/3 de la capacité. Et on fait une pause. Puis on reprend inspiration, on remplit aux 2/3 de la capacité. Et de nouveau pause. Inspirez, 3e tiers, remplissez complètement. Pause. Et expirez tout doucement par le nez. Encore, inspirez, 1er tiers. Pause. Inspirez, 2e tiers. Pause. Inspirez, 3e tiers. Pause. Et expirez doucement.
Et inspirez premier tiers. Pause. Inspirez deuxième tiers. Pause. Inspirez troisième tiers. Pause. Et expirez complètement, tout doucement. Inspirez premier tiers. Pause. Inspirez deuxième tiers. Pause. Inspirez troisième tiers. Pause. Et expirez tout doucement. Dernier cycle. Inspirez premier tiers. Pause. Inspirez deuxième tiers. Pause. Inspirez troisième tiers. Pause. Et expirez tout doucement. Et retrouvez une respiration normale. Fermez les yeux quelques instants si ce n'est pas déjà le cas. Et pour sceller cette pratique, je vous invite à joindre les deux mains et à les placer devant le point entre les sourcils, le point du troisième œil, pour nous rappeler d'avoir des pensées claires et bienveillantes. Ramenez les deux mains jointes au niveau de la bouche, pour nous rappeler d'avoir des paroles claires et bienveillantes. Et enfin, ramenez les mains jointes devant le cœur, pour nous rappeler d'avoir des intentions claires et bienveillantes. Je vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.